Bonjour à tous mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien dans cette période très chargée. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. On se retrouve, nous, pour les énergies de ce printemps, l'équinoxe du printemps, pour les tendances générales et tendances professionnelles. J'avais déjà posté sur la chaîne toute la partie guidance sentimentale. Si vous voulez aller la voir, je remettrai les liens en barre d'infos. Voilà. Une année 2023 qui est extrêmement chargée, comme vous le savez. D'une part, de par l'actualité, on est le lundi 20 mars. Demain, c'est la nouvelle lune en bélier. Le soleil est en bélier, c'est la roue zodiacale en fait qui tourne. On va dire la nouvelle année côté version astro, voilà. Et très très important, l'un des mouvements majeurs de cette année, il y a Pluton qui rentre sous le signe du Verseau à partir du 23 mars jusqu'au 21 mars. Il fera ensuite après un aller-retour et reviendra sous le signe du Capricorne. Il reviendra en Verseau d'ici la fin de l'année. Et à partir de 2024, il s'établira donc à partir du mois de novembre pour une durée de 20 ans. Donc quelque chose de très important, un axe majeur et qui peut vraiment en fait changer toute la philosophie en fait ici au niveau mondial, au niveau collectif. Donc on peut s'attendre quand même à des changements. Voilà, on va voir comment ça se passe pour vous à titre individuel. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour faire un complément d'infos sur la guidance. Voilà, je vous présente les decks que je vais utiliser. Et vous voyez ici la magnifique repro en fait que j'ai fait plastifier en fait de l'impératrice issue du tarot le Lily White de Célia Médesville que j'utilise pour les guidances. J'utilise également donc Evenly Bodies Astrology The Deck, un magnifique deck sur l'astrologie avec The Seed and Sickle. Voilà. Pour la partie pro, je vais utiliser donc toujours de Célia Médesville le tarot renard. Auquel j'associe l'oracle de Baba Yaga de Iris Ilignac, un magnifique oracle. Voilà, et on terminera la guidance en demandant une carte conseil sur le Gentle Tarot. Magnifique tarot pour le développement personnel. Voilà les copains, on va tout de suite commencer cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, le signe du Scorpion, pour l'équinoxe du printemps? Quelles sont les énergies pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Ok, alors je suis désolée, j'ai les cartes qui partent dans tous les sens, donc on va reprendre... Parce que là, j'en avais quand même un peu trop. Ok. Allez. Pour les signes du Scorpion, quelles sont les énergies pour l'équinoxe de ce printemps? Alors, je vois que c'est quand même très, très agité. On va aller sortir une deuxième carte. Et je l'ai. Bien. Alors, je suis désolée, là, du coup. Mais c'est vrai que j'avais toutes les cartes qui voulaient sortir en même temps. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions pour l'équinoxe du printemps, s'il vous plaît? Tendance générale. Équinoxe du printemps pour les scorpions. Il y avait... Ok. Allez, équinoxe du printemps. Quelles sont les énergies? J'avais celle-ci qui s'était retournée. Ok.
on va faire un complément avec le tarot et je procède ensuite à la lecture des cartes. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les équinoxes, l'équinoxe du printemps, pour les scorpions, s'il vous plaît? J'en ai deux. On va commencer déjà comme ceci. Alors, déjà, j'ai la maison 1 qui ressort. Donc, la maison 1 nous parle en fait de notre identité, de l'image que l'on renvoie aux autres, de notre façon en fait d'appréhender la vie. Il y a une notion également par rapport à la parentalité. Je m'explique. La maison 1 nous parle aussi également de jugement. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Et qu'est-ce que, par exemple, ma lignée penserait de moi en fonction de ce que je fais? Donc, il y a cette idée comme ça, voilà, un peu d'être soumis au regard des autres. Ouais, d'être soumis comme ça au regard des autres. Et de renvoyer en fait une image. Est-ce que c'est celle qui correspond ou pas? Ok, d'accord. Alors, la maison 1, associée aux aspects en fait ici du carré. Ok. Nous parle également de situations où on va être challengé. Voilà. Peut-être que durant cette période de printemps, le fait d'être soumis comme ça, de se soumettre, pardon, au regard des autres, de se soumettre également à son propre jugement, il peut y avoir, voilà, ce challenge pour ceux qui ont le scorpion, soit en signe lunaire, en signe ascendant, puisqu'on est bien dans le thème, là ici on est sur l'ascendant, hein, sur la maison 1, ou sur le signe lunaire, voilà. Hein, donc il peut y avoir des challenges peut-être sur l'image que l'on renvoie aux autres. Est-ce que l'image que je renvoie aux autres, est-ce que c'est réellement la bonne? Est-ce que je réagis bien en fait dans cette situation? En fonction de l'éducation également que j'ai reçue. Hein, est-ce que l'attitude que j'ai est la bonne? Est-ce qu'elle correspond à moi? C'était Freud en fait qui disait que l'ascendant en fait correspond au surmoi et qu'il réapparaît en fonction des situations. C'est-à-dire il y a des situations où c'est votre ascendant qui va prendre le dessus et c'est la face que vous allez montrer comme ça aux autres. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en contradiction, puisque là, on nous parle d'une opposition, en fait, avec le carré. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une attitude différente dans le cadre de votre famille avec vos proches, et si, par exemple, dans le cadre du travail, vous êtes totalement différent, il y a quelque chose à voir avec votre ascendant. Comment vous vous jugez? Comment vous avez envie que les autres vous jugent? Qu'est-ce que votre surmoi vous dit? Voilà ce dont me parlent en fait ici ces deux cartes. Voilà. Par contre, le fait que ce soit un carré, ce n'est pas forcément négatif. C'est juste que du coup, on parle bien d'une situation où on est challengé pour aller peut-être vers moins de contradictions pour que notre ascendant soit le reflet de qui nous sommes à l'intérieur. Je ne sais pas. À voir. À voir. Ok.
Alors, avec ces deux cartes, on nous parle en fait ici de relâcher les tensions. Hein, c'est-à-dire on parle bien en fait ici d'une situation où nous on se sent en tension, c'est-à-dire en fonction de l'image qu'on renvoie aux autres. Si par exemple elle est différente de celle que nous sommes à l'intérieur, ça va générer une tension. Et là cette carte est là pour nous dire relax, souffle, voilà, souffle. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps comme ça en tension, voilà. Et comment dirais-je, voilà, de se faire du bien en fait avec ici des petites bénédictions du jour. Hein. Chaque jour apporte sa petite victoire, voilà, et d'avancer comme ça. On n'est pas obligé d'opérer comme ça des grands changements. Mais là, il y a quand même un peu cette dualité sur ben justement en fait l'image que l'on montre aux autres. Et voilà, c'est pas pour rien que j'ai la mort. Ok. Donc là, on est bien sur le mental. Voilà. Il y a l'idée comme ça de sortir de nos peurs, de se transformer, de changer de regard sur nous-mêmes. Je m'explique. Il est probable que si vous êtes concerné par cette guidance, vous portiez peut-être un regard trop dur sur vous. Vous vous jugez trop sévèrement. Vous êtes trop dur avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit relax, souffle. Voilà, souffle. Soufflez, pardon. Alors des peurs, on en a tous, ça c'est normal. À partir du moment où elles nous enferment, c'est là où le bas blesse. Voilà. Donc il est probable que en étant moins dur avec soi-même, en étant plus souple, plus bienveillant, voilà, on va lever en fait ici ces craintes, vous voyez. Et du coup, après, l'image que l'on donne aux autres, bon ben si on fait une erreur, c'est pas grave, on recommence. À partir du moment où on apprend de ses erreurs, voilà. Je pense qu'il y a peut-être un peu trop de pression sur l'image qu'on veut donner aux autres et qui n'est pas forcément celle que vous êtes à l'intérieur. Voilà, ouais. Il y a quelque chose en fait ici qui, on est toujours, vous voyez, sur le mental. J'ai le 8 d'épée, j'ai le 10 d'épée. Non, pardon, c'est pas le 10 d'épée. Je suis sur le 10 de bâton, pardon, autant pour moi. C'est quand même un 10. Et le 10, en fait, là, ici, il est lourd. Voilà. Donc là, en fait, ici, on porte des choses qui sont trop lourdes. Voilà. C'est-à-dire qu'on se met trop de pression parce qu'on a des peurs qui sont, voilà, qui sont inscrites comme ça en nous. Et on nous dit, voilà, de relâcher la pression, d'arrêter de s'auto-flageller même. De ne pas hésiter à demander de l'aide. Hein, vous voyez, dans certaines situations, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Le 10 de bâton intervient quand on porte trop de choses sur soi et que du coup, ça peut générer des situations qui peuvent aller même jusqu'à des situations de tension extrême, de burn-out. Donc, ne pas hésiter, avant d'arriver là, bien évidemment, à sortir de ces peurs. Peut-être qu'il y a la peur de ne pas faire suffisamment bien, peut-être qu'il y a la peur d'être jugé parce que justement on se juge nous trop sévèrement et qu'on met la barre trop haut, voilà, et qu'il y a besoin de relâcher quand même un peu cette pression. Et là ici j'ai la carte du 7 de coupe, ouais. Donc tout ça, ça reste quand même un peu, voilà, ça reste quand même un peu confus. J'ai envie de prendre, pardon, une autre carte. Alors, est-ce que je pourrais avoir une dernière carte conseil pour les énergies générales pour les scorpions? J'ai dit une, ce sera celle-là.
Bon, ben voilà, on continue dans les épées. Ben, de toute façon, on y est. Donc, le 6 d'épée nous dit, en fait, voilà, là, il faut... Il y a nécessité de sortir de l'impasse dans laquelle on est, parce que le mental est trop fort, parce qu'on se met trop de pression. Il faut donc relâcher la pression, impérativement. Est-ce que j'ai une dernière carte conseil pour... Une dernière carte conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour l'équinoxe de printemps. Une dernière carte conseil. Et ben voilà. Bon, ben je pense qu'il y aura eu toute la suite. Voilà. On est bien ici, voilà, sur le 10 d'épée pour clôturer. Ok. Alors, donc ça, c'est pas forcément des cartes qui font très plaisir. J'ai la carte de l'illusion, j'ai l'enfermement, j'ai le fait de sortir d'une situation trop lourde, beaucoup trop de pression, on porte trop de choses, et là, on arrive au bout, on n'en peut plus. Alors, quel est l'aspect positif ? L'aspect positif de tout ça, c'est quoi? C'est que ici, on commence avec la transformation, avec la non-nommée. Et on voit en fait ici, on est challengé. On est challengé parce que on veut peut-être donner une image vis-à-vis des autres qui n'est pas la nôtre. Et on n'a pas besoin de se mettre autant de pression. Il faut donc relâcher la pression, accepter peut-être de faire des erreurs, sortir de ce carcan. Et l'intérêt de ces cartes, c'est qu'une fois que toutes ces cartes, entre guillemets, un peu dégueulasses, excusez-moi de parler comme ça, sont sorties, après, c'est que du positif. Voilà l'aspect positif, en fait, ici, de ce tirage. C'est qu'on est également, en fait, ici, sur des mineurs, donc ça va passer. Et là, ici, j'ai une majeure. Et cette majeure, en fait, ici, va nous amener vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour nous. Alors, on va aller voir côté professionnel. Alors, donc, là, ici, on me parle de stabilité. Alors, je vais quand même les reprendre parce qu'elles sont tombées un peu comme ça au hasard. Alors, s'il vous plaît, pour les scorpions, côté professionnel, quelles sont les énergies pour la période du printemps, côté professionnel, s'il vous plaît. Allez. Ok. Alors, ok. Alors, j'ai de nouveau le 10 d'épée. On est donc, voilà, dans une continuité. Il y a des choses qui ont fait mal ici au niveau du travail. On s'est senti peut-être trahi. On s'est senti lésé dans des situations. Voilà. On s'est senti lésé, on s'est focalisé sur la partie du manque, alors qu'en fait, derrière, on a des points qui sont positifs, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ouais. Donc, il y a eu un certain... Ouais, il y a eu un certain repli, un besoin de repos, un besoin de prendre du recul. Et on termine, vous voyez, par une note positive, c'est le 2 de coupe. De quoi nous parle ce 2 de coupe ici sur la partie professionnelle? Alors, il y a nécessité d'une certaine façon, vous voyez, en fait, de se réconcilier. Le 2 de coupe nous parle de partenariat, nous parle d'unité, nous parle de dualité. Et c'est tout le sens en fait ici de ce tirage parce que la dualité, on l'a dès le début avec une image, une façon de se juger trop sévèrement. Donc du coup, en feedback, on reçoit en fait ici ces jugements sévères, voilà. On nous dit de relâcher la pression et peut-être de mettre la barre juste moins haut. Voilà, de mettre juste la barre moins haut. Et c'est comme si,
voilà, les personnes qui seront concernées par ce tirage, comme s'il y avait besoin, en fait, ici, ben, de se réconcilier, vous savez, avec ces deux parties. Hein, ça peut être le yin, le yang, forcément le féminin, le masculin, la part lumineuse, la part d'ombre, la part, en fait, où on a du mérite, et puis celle qu'on n'a pas trop envie de voir, voilà, parce qu'en fait, on est juste un tout, voilà, on est juste un tout. Est-ce que j'ai un autre message au niveau professionnel? Bon, allez, j'ai la carte du winner, là, celui qui lâche pas. J'ai le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, dans son côté positif, il va nous dire, mais t'es pas trop loin de la transformation, donc ne lâche pas, ne lâche pas. D'un autre côté, voilà, le 9 de bâton s'invite aussi dans le tirage pour nous dire ne sois pas trop sur la défensive, ça ne sert à rien. Il faut relâcher la pression. Voilà. Et c'est tout en fait le sens en fait de ce tirage. Je ne sais pas pourquoi en fait je fais ça et j'avais un paquet en fait ici qui était ouais, qui était retourné avec comme ça ce petit cavalier de denier, voilà, qui est là pour nous rappeler que on n'a pas de train ou de vitesse en fait à prendre pour réaliser nos projets et on peut les faire avec sérénité dans la durée, à partir du moment où on arrive à relever la tête. Voilà. À partir du moment où on arrive à relever la tête. Et ne pas hésiter à demander, ne pas hésiter en fait à demander de l'aide. Yeah, mais je crois que la voilà l'aide. Vous voyez, à peine je dis ça, j'ai cette carte, mais c'est fou comme ces decks qui répondent bien. Et là, ici, j'ai le chevalier blanc. Le chevalier blanc, pardon. Donc, le conseil de Baba Yaga. Baba Yaga nous dit, pour redémarrer, reprends plus de légèreté. Soyez léger. Voilà. Il y a trop de pression là. Il faut arrêter avec la pression. Il faut y aller plus cool. Plus cool. C'est pas grave si on fait des erreurs. On en fait tous, de toute façon. On en fait tous. Et il n'y a que ceux qui ne font pas d'erreur, voilà, qui n'apprennent pas. La crapote princesse, l'ego, l'orgueil, l'assurance. Il y a peut-être une histoire d'ego ici, vous voyez, en voulant montrer comme ça une image trop forte ou trop qui ne correspond pas à celle que à celle que nous sommes comme ça à l'intérieur de nous. Je dis nous parce que je m'englobe aussi bien évidemment dans ce tirage. Voilà. Donc il faut réussir à mettre l'ego de côté, accepter quand les choses sont trop lourdes. Bon ben là je peux pas, je demande de l'aide. Là c'est trop, là j'en peux plus, la coupe est pleine. Et voilà, et on relâche la pression et ça permet d'avancer avec beaucoup plus de légèreté. Ça c'est une très très belle carte. C'est une très très belle carte. Allez, on va terminer ce tirage avec un conseil du Gentle Tarot. Alors, s'il vous plaît, pour les scorpions, pourrais-je avoir une carte conseil pour l'équinoxe du printemps, s'il vous plaît? Allez, une carte conseil pour les scorpions, une native du scorpion, et j'en ai deux. Alors, on nous parle de récolte. Oh, intéressant. Alors, de ce que je perçois en fait ici sur ces cartes, donc j'ai encore les épées. Et ensuite, après, ici, j'ai la récolte. Peut-être que s'il y a comme ça tout ce cheminement, il y a nécessité à un moment de s'arrêter et de voir quelles sont les blessures comme ça en fait ici qui nous font mal, d'accepter de les regarder en face parce que là ici on a ce cœur qui est inscrit quasiment en fait ici sur le visage avec ces trois éclairs, voilà. Et au final peut-être que ces peines, ces douleurs, cette tristesse, ce manque, en acceptant de les regarder en face, c'est le premier pas
pour aller ensuite vers la récolte. Je le sens plutôt comme ça. On va juste aller lire le 9. Le 9 de denier. Alors, quand vous reconnaissez vos accomplissements petits ou grands, et quand vous vous aimez vous-même pour avoir réussi à les atteindre jusqu'au bout, jusqu'au bout, on devient plus fort, parce qu'on écoute sa vérité intérieure et on a notre pouvoir personnel qui devient plus grand. En fait, cette carte, j'adore ces messages, cette carte nous dit que croire en soi, c'est la première des étapes. Voilà. Croire en soi, en fait, ici, c'est la première des récoltes. Alors, croire en soi de façon juste, hein, il n'y a pas besoin de se mettre trop de pression et de rajouter, en fait, trop de vouloir trop en faire. Voilà. Et savoir que l'abondance arrive en second. Voilà, c'est très très fort comme message. Voilà, croire en soi est la première des étapes. Et stop la pression. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner si toutefois vous n'êtes pas abonné. Et merci, un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Voilà. Également, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter butterflygarden252@gmail.com. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.